La récolte, ce qui est quand même l'étape la plus importante pour le lombricompost. Donc moi de type can au worm. Je vais vous montrer plateau par plateau. Je retire le couvercle, le premier plateau avec les déchets que vous pouvez voir dans une autre vidéo, et le deuxième plateau du milieu. Donc voilà, il a une structure qui a l'air terminée, qui commence à avoir pas mal de compost, mais si on gratte un peu, on voit qu'il y a encore pas mal de déchets non transformés. Si en fait ce sont des épluchures d'asperges. Enfin, au printemps, il y a eu pas mal d'asperges et j'ai peut-être pas coupé assez. Je pensais que ça se dégraderait plus vite. Finalement, c'est pas si simple que ça à dégrader visiblement. Donc des vers dedans. Je mélange quand même un petit peu. Mais je vais le laisser, je vais pas récolter maintenant. On verra dans peut-être un mois. Je rejetterai un œil de temps en temps. Je ne suis plus embêté avec les mouches. J'ai vraiment des périodes. Alors quand j'en ai, la seule méthode pour moi c'est de les chasser à la main. Au moins une fois par jour, je vais pour toutes les chasser. Voilà, je vais passer au plateau le plus inférieur, le plateau du bas, le troisième plateau suivant comment on compte. Donc voilà, il a une structure quand même bien grumeleuse qui me plaît assez, pas trop humide. Alors il me reste encore des déchets non compostés. Bon, ceux-là je les retire. Alors par exemple, je mettais des pots d'avocat et finalement je me suis aperçu que ça se dégradait pas. Je retrouve encore de temps en temps, mais j'ai fini par plus en mettre. Je retrouve de temps en temps des petites étiquettes en plastique ou bon là encore de l'avocat ou bien des noyaux. Voilà, noyaux de pêche. Bon, c'est des oublis. Je vais un peu comme ça fouiller dans mon compost en faisant des tas. Donc on dit qu'il n'y a pas de vers quand le compost est mûr. Alors je sais pas si je récolte vraiment au bon moment, mais moi j'ai toujours eu des vers. Bon, beaucoup moins quand même de population de vers que dans la partie avec la nourriture plus fraîche, mais il me reste quand même. Il me reste aussi des œufs. Donc voilà, mais avant j'attendais plus longtemps et finalement le compost devenait trop fin et il séchait très vite et durcissait. Donc là j'ai une étape où je mets aussi beaucoup plus de carton qu'avant et je suis assez satisfait du résultat. J'ai moins de problèmes. Donc voilà, je fais mes tas. De la même façon, au départ, les premières fois, je m'amusais à retirer chacun des verres, à tout trier, les œufs, les verres, j'avais peur d'en perdre. Finalement, j'en ai toujours beaucoup et en faisant le système de tas, on perd pas beaucoup de verres. Parce que là, je suis posé par terre, sur le sol de mon garage, et puis les verres vont se réfugier sous ce plateau-là. Donc il y en a pas mal quand même qui s'en sortent comme ça. Je vais en perdre un cinquième. Je retrouve souvent quand j'employais des cartons de légumes Carrefour, des espèces de plastique qui se dégradaient pas. J'ai arrêté de mettre ces cartons-là, on aurait dit des pastilles de plastique. Donc voilà, je mets vraiment du carton, soit pour les colis, soit des boîtes à œufs, voilà, ou du sopalin. Là, un petit zoom sur des œufs de verre qu'on reconnaît bien, et puis on voit un peu mieux la structure du compost. Pas trop humide, bon voilà. Il est peut-être un peu trop mûr, j'ai du mal à évaluer, j'aimerais avoir des avis là-dessus. C'est un peu l'intérêt aussi de ces vidéos pour partager. Donc voilà mes petits tas, j'ai toujours les verres qui sont en dessous, donc je vais un peu les embêter pour qu'ils continuent de fuir. Et puis récupérer tout ce qui en contient pas ou très peu. Donc au fur et à mesure on arrive à s'en débarrasser, en moins d'une heure normalement on a fini. Hein. C'est toujours assez fastidieux, mais on récolte quand même quelque chose d'assez bon pour les plantes et le potager. Voilà, une fois que j'ai soulevé le dernier plateau, au sol il me reste mes tas de verre, donc c'est pas toujours très ragoûtant, mais voilà, je perds pas trop de verre quand même. Alors c'est le bac de récupération du liquide. Alors j'ai toujours aussi du compost très fin et bon plus humide celui-là qui vient se loger là. C'est les vers qui doivent se balader ou alors ils tombent, je sais pas. J'ai toujours eu ça aussi. Alors je le récupère au fur et à mesure parce que finalement sinon il finit par complètement emplir cette partie et puis même la boucher. Donc je la récupère, ça me permet de nettoyer les aérations aussi. Donc voilà une structure plus humide. Un petit zoom sur un verre. Il doit se sentir un peu seul.
reste un petit peu de terre, je nettoie jamais parfaitement. Donc ce qu'on récolte aussi, bien évidemment, c'est le thé de verre, le liquide, toute l'humidité qui finit par percoler à travers le lombricomposteur et qui est bien riche. Donc on dilue au dixième dans de l'eau, donc un volume de thé de verre dans 9 volumes d'eau. J'essaye de ne pas le garder trop longtemps, j'ai peur qu'il perde une partie de ce qui fait son efficacité. Donc si je le conserve, c'est dans une bouteille avec un bouchon percé pour qu'il y ait toujours de l'air.